Et bonjour à toutes et à tous. Évidemment, on va pas être très nombreux ce soir, mais je me suis dit, il pleut, il fait moche, il fait vraiment moche. En tout cas, ici, il fait moche. On est dimanche et tout le monde est en train de regarder la Zilan. Alors pourquoi on se ferait pas un petit peu de Sekiro? On va juste regarder que la qualité du live soit suffisante, voilà. Donc on va... Déjà on va changer les informations du stream. On va mettre un petit hashtag 2. Ah non, bah non. Voilà. Nous sommes donc live. Je suis tout seul, c'est très bien. On est parti. Alors, le son normalement je l'ai réglé, c'est moins fort que la dernière fois, mes petits amis. Où est-ce qu'on en était? Oui, parce que j'ai bossé ce matin, il pleuvait. Non, bah non, non, vraiment, elle en avait marre. Allez. Je me mets en... Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Ah, merde. Ah, alors ma manette fait des trucs étranges. Ouh là là, ouh là là. Voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Ouais, déjà, alors on a changé plusieurs choses. J'ai bougé... Ah, excusez-moi pour ça. J'ai bougé l'overlay qui est ici. Ah merde, YouTube. YouTube, tu fais chier, j'ai pas encore commencé la VOD. Voilà, YouTube, je mets le chronomètre maintenant. C'est pas parce qu'on fait une session à l'arrache que forcément on doit ne pas mettre de chronomètre. Alors, tu auras quand même les VOD. Donc, je rappelle où est-ce que nous en étions. Nous jouons donc à Sekiro et non pas à Shadow Die Twice. On a fait une petite session la semaine dernière, on n'a pas eu le temps de finir, pas eu le temps de jouer mardi. Le jeu se présente sous cette forme. C'est un Dark Souls, donc vous avez ici mes objets, mes consommables tout à gauche. Là, en l'occurrence, ici j'ai des boulettes. Là, ça c'est des boulettes. À côté, plus loin, je peux pas le faire, mais plus loin là, vous avez la hache. La hache, c'est ce qu'on appelle mon armure de shinobi. Parce que j'ai été pas mal malade. D'ailleurs, j'ai une sale tête. Ah, bah ça, c'est la lèpre, ça. Oui, parce que j'ai la lèpre. Hein. Il m'a dit t'es vieille, tu pues. Il m'a même dit t'es moche. Voilà. C'est vrai. On remarque quand même Vous êtes extraordinairement moche. Ils ont poussé le détail jusqu'à avoir sur le reflet du sabre les flammes qui entourent le personnage. Donc ça vaut la peine. Donc oui, notre personnage est censé secourir un jeune homme, une jeune femme, bref, un héritier, l'enfant du machin chose, du machin chouette. De toute façon, le scénario est un peu abscon, mais voilà.
C'est notre maître, nous sommes censés l'aider. Il a été capturé par un vilain monsieur et on se doute qu'il possède un espèce de... Allez, un pouvoir particulier. Je vais me mettre un peu en plus petit parce que je me trouve encore un peu grand. On se doute que notre maître possède... Voilà, là c'est bien, là je suis vraiment minuscule. Voilà. Notre maître possède un pouvoir. Et c'est ce pouvoir qui nous fait revenir à la vie. Mais il nous donne également la peste du dragon, qui est une espèce de lèpre qui va nous, de temps en temps, nous empêcher de ressusciter et surtout nous faire mourir définitivement. C'est-à-dire qu'on va perdre nos stonks, nos âmes, alors que normalement, contrairement à Dark Souls, on peut récupérer nos âmes. Là, quand on meurt, on en perd déjà la moitié. Tout à bas, tout à droite, enfin tout à gauche là-bas dans l'overlay, vous voyez la voix du Selmouraï, qui est notre compteur de mort, qui est aujourd'hui à 17. On va faire en sorte qu'il ne monte pas trop. Le jeu se présente comme un Dark Souls, donc ça bouge comme un Dark Souls. Grande nouveauté par rapport à un Dark Souls. On saute. On double saute même sur les murs. Bon alors là il faut évidemment pas le faire parce que... Mais il y a moyen de... Hop là. De faire le mariole et il y a un... Aïe 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 aïe. Oui d'accord, ok. Le feu ça fait mal. Il y a moyen de faire des choses sympas. On peut frapper à la va comme je te pousse. Une attaque simple seulement. L'attaque secondaire étant celle de notre arme. On a notre bras qui a été coupé par un vilain et remplacé puis par l'équivalent d'Artorias dans le jeu. Un forgeron. Donc c'est que ça, il brûle étonnamment longtemps ce village. Un forgeron qui en fait nous met les armes du shinobi. Donc là vous voyez que j'ai la hache, mais je peux changer. Ah, je viens de consommer des boulettes parce que je me suis gouré de touche. On est Fortez, voilà. Donc je peux avoir le lance-flamme. Voilà, tout dans la finesse. On remarque que c'est les mêmes animations que certains sorts de Dark Souls. Important. Vous avez également... Je crois que je suis mieux en tout petit. Hein. Moi je crois que je suis mieux en tout petit. Vous avez également le bras de shuriken. Classico. Hein, vous visez un collègue et vous lancez des shurikens avec. Personnellement, la hache faisant vraiment une pété de dégâts, on s'en priverait pour rien au monde. C'est parti. Nous sommes dans le souvenir, donc on est en train de faire non pas un DLC mais là un jeu un peu à côté. On est dans le souvenir. Excusez-moi. On est dans le souvenir du drame de l'attaque d'un château. Donc on ne suit réellement pas le jeu. Vous verrez YouTube et peut-être la dernière fois. On était resté coincé au premier boss réel du jeu. Et comme on est avant tout lâche et qu'on est peureux, on a décidé de faire la suite du jeu plus tard. Le jeu se fait... Ah bah voilà, là j'ai eu beaucoup de chance. Le jeu se... Aïe. En fait le jeu est beaucoup basé sur une autre mécanique. C'est-à-dire qu'on peut rouler. Voilà. Déjà le jeu est violent, ouais, beaucoup plus violent que Dark Souls et j'ai de la peine à dire ça. Dark Souls il peut être gore, lui là le jeu est violent. Donc, nous avons également un grappin qui permet de se balader agréablement dans ce décor pour le coup qui est construit aussi en 3 dimensions, enfin avec de la verticalité et ça c'est très agréable, on apprécie. Regardez, hop. Bon c'est un échec mais vous avez compris l'idée. Il y a un moyen de faire une run... Bon, j'allais vous dire une run stealth, mais c'est un échec. Donc on va aller se taper. Ah oui, alors j'ai aussi très peu de vie. À chaque mort, vous avez la possibilité de ressusciter. Le principe du système de combat... Oise à toi-même. Alors... Le système de combat, c'est assez simple en réalité. Au lieu de bourrer, vous pouvez bourrer. Vous pouvez bourrer, mais le système de combat fonctionne... Ouh, j'ai pris une flèche dans le genou, moi. Au lieu d'esquiver en faisant des roulades ou des sauts, vous allez parer. Ça paraît petit zizi, ça l'est pas, loin de là. La possibilité de parer les coups va vous permettre un nouveau gameplay qui est en fait un jeu, c'est un rythme, c'est un rhythm game. On va quand même se reposer au feu. Pourquoi est-ce que c'est un rhythm game, un jeu musical? C'est qu'en fait vous allez devoir appuyer à des moments précis sur les
Ah oui, il faut que j'utilise l'attaque Imiri. On avait débloqué la parade Imiri. Vous allez devoir appuyer à certains moments et faire des choses au moment précis où le personnage ennemi va attaquer pour contre-attaquer. Ça s'approche en fait d'un Batman Arkham Asylum. Ah bah c'est carrément là-bas qu'il faudrait aller. Ça s'approche d'un Batman Arkham Asylum où en fait vous allez exécuter un contre, mais avec une richesse bien supérieure puisque vous avez différentes manières d'exécuter vos contres, de manière offensive, de manière défensive, de manière à rompre le combat, de manière à contre-attaquer directement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, voilà. Et en fait, vous ne faites que très peu de dégâts à la vie de l'adversaire. C'est ça qui est aussi assez cool, c'est que vous ne faites que casser son armure. Une fois que son armure est brisée, vous infligez un coup mortel, voilà, on peut dire ça, qui va terminer. Bon, je suis quand même trop petit, je me vois dans le retour, c'est trop petit, ça marche pas. Voilà. Vous infligez un coup mortel qui va terminer l'adversaire et en fait, c'est cohérent dans la manière de jouer. Voilà. Pareil, l'ennemi, il a beau avoir plein de vie, si vous lui tombez dessus comme ça, vous lui mettez un coup, un seul, et c'est un coup mortel. Voilà. Vous voyez là, bon, on a brisé sa position, on lui a quand même mis 2 coups, donc on lui a fait des dégâts à ses points de vie. Mais finalement, merde, très très peu comparé à ce qu'on lui a mis avec le coup final, celui qui porte. Il y a moyen de jouer en mode discrétion. Vous voyez que je me suis baissé automatiquement, la jauge a baissé, 2 secondes de leur côté. Donc en se baissant, tu peux être un peu plus discret. Et le fait d'être discret, si je fais pas le con, ça va permettre par exemple de leur sauter dessus et de leur infliger, comme je l'ai fait tout à l'heure, des attaques mortelles dès le premier coup. Et c'est important puisque... ah merde. Jamais autant dans ce jeu. Voilà. Les ennemis vont vous faire du dégât lorsqu'ils vous attaquent à plusieurs. Puisque comme vous êtes censé non plus esquiver et que vous avez plus cette espèce de roulade magique du Dark Souls. Voilà. Et les coups sont véridiques pour le coup. Le katana là, entre la clavicule et la plaque et tout le muscle épaulier, de tout ce qui est derrière toute la partie qui est derrière entre ça et la clavicule, vous avez une longue partie de chair où vous pouvez enfoncer une lame qui peut descendre jusqu'au cœur et détruire tout sur son passage. C'est un coup qui est véridique, qui a longtemps été beaucoup trop utilisé, hein. On en a vu dans beaucoup de films. C'est d'ailleurs la botte secrète de Achille dans 3. Entre la clavicule et l'omoplate, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est une technique qui était véridique. On y plantait plus des couteaux que des katanas entiers, mais ça marche. Donc voilà, ça donne au jeu une couleur toute particulière. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de fragments. Moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est que j'aimerais bien de... J'aimerais bien m'en débarrasser parce que je trouve ça d'une nullité flagrante. Bon, tant pis, on va le faire sans, et puis... typiquement, ça... c'est pas un ennemi, bon d'accord. Ah, bon. Ok, je vois pourquoi on était trop petit. Bon, bah je vous lirai les textes, hein. Affronte-moi. Bah non. J'ai pas compris. Il a foncé dans le tas, j'ai rien le temps de faire. Nagomi Genzai, on va essayer de faire en sorte qu'il survive, mais... Alors je sais pas ce que c'est le monstre qu'il y a derrière, mais... il a pas l'air d'être là pour dire je t'aime. Il va se faire botter le cul s'il reste là. Voilà. Et donc on essaye de faire un maximum de dégâts en bloquant. Voilà, bon, on remarque que notre position étant déjà brisée,
On va pas bloquer grand chose. Ok. Une fois que notre poise est bloqué et brisé, il nous one-shot en réalité quasiment. C'est un peu le principe, c'est qu'en fait on combat contre l'armure des gens. Une fois que l'armure est passée, on commence à faire de véritables dégâts. Autre différence avec Dark Souls, bon, on va l'aider comme ça dans le dos. Qui a dit qu'on était un shinobi respectueux des... Voilà. Vous voyez, on a brisé sa poise et on passe par-dessus son bouclier. Oh, plop plop, Léo. On va juste se healer parce que ça fait très mal. Ah, bah c'est trop tard, notre allié n'a pas suivi. On aurait peut-être pu faire en sorte de faire en sorte qu'il ne meure pas, mais... Ok, d'accord. Ça, c'est une saloperie aussi. Ah oui, merde, ça on peut pas bloquer. Ah voilà. Donc, les dégâts, ça fait très vite très mal. Et vous remarquez que même si on lui fait quelques dégâts, hein, c'est pas... Il récupère sa... Ouh, la paume, ça a fait très très mal. Voilà. Merde. Voilà, il a emposé sa lame. Mieux vaut ne pas prendre un coup maintenant. Vous vous souvenez quand je dis mieux vaut pas prendre un coup maintenant? Souvent c'est là que je prends un coup. Et vous êtes pas mort, espèce de connard? Voilà, et à chaque mort, on active le compteur du Selmouraï. La voix du Selmouraï. Ah! J'ai obtenu l'essence de peste bonne effrayée. Une toux douloureuse retentit quelque part. La personne qui tousse est une femme âgée qui s'inquiète pour son maître. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. Ok. Plus il y a de victimes de la peste du dragon, plus vous accumulez d'essence de peste, ce qui réduit les chances que l'aide divine ne se déclare. Ça m'arrange que très peu. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce boss m'a l'air beaucoup trop puissant pour moi. Mais genre, beaucoup trop puissant. Et hors du souvenir, il y a encore des mobs que je pourrais aller fracasser, mais il y a aussi un boss qui m'a l'air beaucoup trop puissant pour moi. Donc, le gameplay, la construction en fait à la Dark Souls est respectée. Et ça se plaît. Ah oui, et contrairement à Dark Souls, lorsque vous bloquez, vous prenez des dégâts. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Donc ça, c'est une certitude. Si vous bloquez un coup, vous mangez un petit pourcentage de dégâts. Là, vous voyez la flèche, je l'ai prise dans la figure. Elle a pas fait très mal, mais quand même. Toi là, tu vas prendre pour la cause. Voilà. Bon, les archers, c'est... Non, pas Weather. Il faut pas que j'oublie d'utiliser mon... Alors attendez, lui on va pas le tuer. Ah si, on va devoir. Parce que j'aimerais... Ah oui c'est vrai. Non. Voilà, lui on va essayer de pas... J'aimerais voir si je peux pas lui faire une paradimérie. Aïe, aïe, aïe.
Il va me tuer, hein. Ils vont me tuer. Oui. La mort est déjà vachement plus punitive. Et puis... Merde, j'ai tué l'autre. Bon. Le problème c'est que... Poudre parafeu, je vais peut-être devoir l'utiliser. Le problème c'est que la mort elle est punitive déjà. Et puis, je sais plus comment on fait ma paradimérie. Ça c'est chiant. Aïe. Allez. On va juste se remémorer ça. Compétences, art du combat. Ah, on me dit dans l'oreillette que dans Dark Souls, en fait, ça fonctionne de la même manière. Je suis déçu. Menu de fragments indisponible. Alors oui, suppression de la présence. En mode furtif, ça c'est bien. Oui, ça c'est bon. On avait médecine shinobi, ça c'est bon. Contre Mikiri. Alors c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. Un art martial, légionnaire et shogun. B, quand un coup des stocks ennemi touche contre Miriki. Ah oui, le mec part en estoc, vous mettez le katana par terre et hop, vous lui mettez une petite tatane. C'est très puissant et j'ai hâte de pouvoir le poser. Par contre, ça a l'air d'être particulièrement dur à... Merde. Waouh. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard? C'est le feu, hein, ça c'est classico. Ah là là là. On va tenter de finir le domaine Hirata. Bon alors là on sait déjà qu'au bout du chemin là il y a un archer. On va lui faire sa fête. Oui, on a des coups spéciaux quand même. On peut faire des dégâts avec des coups de merde. Non. Voilà, et nous on a quand même un pouvoir de... On peut se dissimuler un peu. On peut se dissimuler. Ah ok, donc on remarque la petite, vous voyez la petite jaune, jauge, petite jauge jaune. C'est elle qui va nous indiquer à partir de quand est-ce que on est à vue ou pas. Bah, merde, j'ai fait quoi? Bon bah ça Waza. Alors Waza. Aïe. Évidemment, si vous barrez au bon moment, vous obtenez une contre-attaque. C'est rare, assez rare pour être noté. Par contre, si vous espériez un peu de compassion de la part du jeu, les ennemis frappent plus fort que vous, voilà, dans votre dos. Et souvent, ils vous attendent pas. Pour faire des coups spéciaux. Voilà, comme ça par exemple. C'était une bêtise, on va rester là-dedans. Lui, on va se le faire à la tradition. Alors, Miriki, c'est pas pour tout de suite, hein. Bon, Miriki, définitivement, je sais pas si j'ai bien fait de prendre cette compétence parce que je n'arrive pas à l'utiliser. Je me fais slice and dice.
qu'on se concentre. Il faut arrêter d'essayer d'esquiver. Je sais qu'on vient de Dark Souls, mais... Voilà. Chaque coup... Il faut se dire on joue à Soul Calibur. Lorsque vous bloquez un coup, la prochaine attaque à la même vitesse, c'est vous qui la posez. Donc, c'est bloquer, taper. Tout le temps. Bon. Ça m'a l'air bien brûlé là-dedans. Poudre paraffin, un remède, ouais, on a déjà vu. L'armure là, ça m'intéresserait de pouvoir la prendre, mais bon. Je crois que personne... bon. C'est comme les parapotes, les parafeux. Bon, c'est 2 archers. Ça va pas poser de problème. On essaye le contre Mikiri. On essaye le contre Mikiri sur lui. Allez, prends ton katana. Mais prends ton katana, vraiment, parce que là... Pas de katana, pas de chocolat. Les armures sont sympas. L'architecture est belle. On va passer un bon petit samedi après-midi. Quoi de mieux que de se faire bolosser en famille un samedi après-midi lorsque vous n'avez pas envie de travailler. Bon, l'éclat de porcelaine on connaît. On va voir si on veut pas aller dans une autre zone sans forcément avoir besoin de tuer l'espèce de gros boss là. Parce qu'il nous a mis tellement carton-pâte avant. Voilà par exemple, lui il m'emmerde d'avance. On se le fait avant. Non. Est-ce qu'il a eu le temps d'appeler ses collègues? Je crois pas hein. Petite bourse, bon ça c'est bien. L'avantage de la bourse en fait c'est que quand le personnage va mourir, il ne va pas perdre son gold. Je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit hein. On peut aller bien sûr là-haut pour voir ce qui s'y passe mais... À part constater que c'est sans doute là-bas dedans que ça se passe. Il y a un mec vivant là-bas. Peut-être qu'il y a moyen de contourner bêtement la chose. Allons jeter un œil. Bah il est pas vivant, tout ce qu'il y a de plus mort hein. Il est complètement décédé. Ah ouais. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de terminer le scrap mob avant d'appeler le samouraï qui va nous venir en aide. De cette manière là il pourra nous aider pour le boss et pas juste pour les... Bon, on va changer d'arme. Hop là. Pas une bonne idée. Bah voilà ce qui se passe. Je sais pas à quel point en fait ce que je suis en train de faire est une connerie mais eu égard les dégâts qu'on prend lorsqu'on décède, je vais retourner au feu. Donc c'est Yuzo le pochard, notre premier softlock, c'est ça. Eh ouais. La fuite dans les idées, ouais, comme ça. Carrément. Ça va nous permettre d'avoir de l'expérience, de se reposer. Donc on a nos emblèmes spirituels, on a tout ce qu'il faut. Perle de chapelet, souvenir, vitalité, point d'attaque 1. Ah oui, oui. Elle divine 13%, ça pue la merde.
Qu'est-ce que ça fait ça? Bon, emblème de spiritualité, c'est vraiment pas très bon. C'est les choses qui nous permettent d'utiliser nos pouvoirs. Acquérir des compétences, améliorer les caractéristiques physiques. Bon. Alors, compétences. Tourbillon, taillade du tourbillon, ça m'intéresse très peu. On remarque qu'on a activé le Miriki. Yeux de Shinobi. Bon, alors c'est encore mieux, mais il faut pouvoir poser les contre Miriki. Mikiri. Mikiri, Rikimi. Mikiri, les contre Mikiri. Pour l'instant, aucune idée de comment on fait. Ah, ça a l'air intéressant. Hein. On pourrait se permettre ça. Il y a aussi des bonus de prothèses. Alors celle de fendoir de chasse. Après l'utilisation de certains outils en prothèse, l'intervention vient de faire un grand panda puis de tailler avec le sabre. Bon, ça m'intéresse pas parce que ça combote avec shuriken chargé. Attaque au grappin. Un grappin pour vous projeter vers l'ennemi et servez-vous de ce mouvement pour accomplir une attaque au sabre en roulade. Ça a l'air intéressant. Mais je préférerais utiliser ça. Virvolt me dit bien. Donc lorsque l'ennemi est déstabilisé, permet de sauter derrière un ennemi. Bon. On va essayer tout ça. On va apprendre un peu de choses. On va apprendre un peu comment le jeu fonctionne. Parce qu'on est encore des débutants avérés. Et l'avantage c'est que comme on ne meurt pas, on scale. C'est important, c'est de ne pas mourir. Parce que là, vous vous souvenez dans Dark Souls, mourir pour apprendre, ce n'est pas mourir. Ça a jamais été aussi peu vrai que dans ce jeu-là. Alors. Non. Ah, je me suis de nouveau fait avoir comme un bleu. Nous, c'est le connard à la hache qui nous intéresse. Ah, il nous a Daza vu. Ah! Bon. C'était ça, Miriki. Pour l'instant on n'a posé aucun contre Miriki, on va essayer sur celui-ci, s'il veut bien oser nous faire un Miriki. Ok, on va surtout décéder du Miriki si ça continue. Le problème c'est que le Miriki s'il rate c'est terriblement douloureux. Alors là, voilà, maintenant il est tout seul avec nous. On va reprendre une fois des vies. On va essayer. Alors ça c'est un estoc. Ah là, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Quoi? C'est tout? De la merde. Ah oui, les stocks on peut pas le bloquer. C'est ça l'idée. Là il va faire un Miriki. Ok. Oh là là. Ça va être laborieux. Hein. Allez. Mikiri. 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 Kiri. Ouais. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que c'est la même technique qu'utilise Mitsurugi dans son combat. Donc ça m'a l'air d'être tout à fait tiré de choses qui existent. On pourrait vérifier d'ailleurs. Alors. On a déjà fait un petit carnage et on a appris la technique du Mikiri. Bon, puis lui il a oublié qu'on venait de saccager tous ses potes. Oh, sûrement un rat. Non, ces gens font la sieste.
Merde, il y a le copain. Bon, petite erreur de ma part. Bon. Du coup, bah, on nettoie, mais on va de nouveau. Voilà, on va. De toute façon, l'idée c'est de, comme dans Dark Souls, c'est de faire des runs parfaites. C'est-à-dire que quand on aura réussi à faire tout le trajet que je viens de faire sans perte de vie, là ça veut dire qu'on aura scale. Soit bah, on aura scale parce qu'à force de le faire on aura gagné des compétences. Soit alors à force de le faire ben, on sera devenu meilleur. Je souhaite plutôt la première option mais... Alors quant à savoir ce que c'est qu'un ennemi déstabilisé c'est encore un mystère, mais on s'entraînera chez le ninja invincible là. Alors on essaie juste. Alors. Déjà il est très peu déstabilisé lui. Donc on vient de tester, c'est pas juste une stance. Ciao ciao. Désolé, c'est mon collègue qui vient de passer. C'est pas juste une stance, il faut vraiment l'avoir mis dans une position particulière. C'est pas juste un état. Ou si tu lui sautes par-dessus, tu peux lui faire une attaque. Il faut lui avoir mis une tartine. Je pense que c'est les fois où on le bloque. C'est peut-être si on fait un perfect block, ça fait ça. On va tester. C'est dur le Mikiri parce que en réalité vous avez pas la. Non, oh là là. Bon bah là de nouveau c'est super hein, mais. Vous voyez que on n'est pas encore prêt à jouer au jeu. On est bien pour le découvrir, mais on n'est pas encore prêt à y jouer réellement. Vous trouvez ça nul? C'est comme ça hein. C'est Dark Souls mes petits cocos. Enfin c'est Dark Souls, c'est pas Dark Souls. C'est Sekiro, mais ça fonctionne de la même manière. Est-ce qu'il nous attend ou est-ce qu'on pourrait par exemple le sneaky bitchy? Non, il nous voit direct hein. Ah, puis je viens de mettre les pieds dans le feu, donc j'ai perdu la moitié de mes vies. Bon, cette fois-ci, on essaye de rentabiliser quand même. Donc. Bah, ils nous ont vus, hein, on va devoir descendre. Ok. Alors. Une. C'est marrant comme j'ai vachement plus l'impression que c'est moi qui suis déstabilisé plus que... L'ennui c'est que le Mikiri ne me sert absolument à rien puisque déjà j'ai plus de réflexe de bloquer quand il va me faire une estoc. Voilà. Ce qui est une connerie hein. Voilà. Ou alors de reculer en arrière ou de le taper avant qu'il tape. Parce que ça marche, en fait ça marche mieux que le blocage. Vous voyez qu'il va faire une estoc, comme il est lent, par défaut, vous lui mettez une tartine, avant qu'il fasse quoi que ce soit. Allez. On apprend. Pour l'instant, on a fait quoi? On a un petit compte, on n'est pas encore mort, beaucoup certes. Mais on a un compte. Pour l'instant, on n'a pas réussi à passer, on recommence tout à zéro, on n'a pas réussi à passer l'archer sans avoir perdu de vie. C'est notre but maintenant. On veut passer l'archer sans avoir perdu de vie. C'est clair? C'est parti, c'est maintenant. On se concentre et on y retourne. Oh shit. Here we go again. Pour l'instant, c'est clean.
c'est green. Super green. Premier ennemi, ça c'est bon. Nous, c'est le connard avec la hache qui nous intéresse parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. On joue quand même à un jeu de chez From Software. Ils nous entendent pas, ils nous voient pas. On va se mettre très très loin de la sentinelle là-bas avec la torche. Peut-être qu'on pourra même remonter sur notre muret. Ça c'est l'archer. Merde, il retourne en arrière. C'est pas ça que je veux. Il est là. Foiré. Évidemment, on fait un bousin, on fait un boucan de tous les diables. Ah, là il était déséquilibré lui. Ou je ne m'y connais plus. Raté mon petit pépère. Ah oui. Alors les archers détestent les shurikens, ça c'est bon à savoir. Ok, en fait les shurikens... Voyez. Là par exemple, j'aurais pu lui mettre un Mikiri, mais bon, il aurait fallu que je risque. Et à la place de risquer, bon, on va dire que ça compte tout de même, parce que regardez, j'ai perdu un poil de dégâts. Oula. J'ai failli perdre plus qu'un poil. Waouh! Ça danse bien, hein, ça bouge bien. Voilà, là on a perdu tellement. On a fait quoi? On a fait les... Bon, allez. Le deuxième archer nous a... On a fait la première vague et demie. On n'a pas réussi à aller plus loin. Sans être réellement en difficulté. Donc, ça fait partie du jeu. On y va. On se repose. La mort est beaucoup plus punitive. C'est déjà une win en fait, si on veut bien. Fuir, c'est se battre un autre jour. YouTube, sur cette phrase incroyable, pleine de testostérone, on va faire la première fin de cette VOD.